Alors bonjour, on se retrouve pour éclaircir une partie de cette conférence et donc ça va concerner les remarques qui ont été faites par l'intervenant sur l'Amazone et ce qu'on peut appeler les bolides fantômes, les comètes qui viennent de nulle part, etc. Donc voilà, on va essayer d'éclaircir ce point. On entend beaucoup parler de la comète 3I Atlas dernièrement. C'est une comète apparemment qui n'aurait pas de provenance, qui viendrait de nulle part justement. Et donc voilà, peut-être qu'on peut tenter de répondre grâce à cette conférence à, euh, à ce questionnement en fait. Voilà. Donc pour comprendre la réalité concrète des fluctuations de l'espace-temps, donc Grigory Grabovoy a livré dans une correspondance avec le docteur Vyacheslav Konev. Euh, on va s'appuyer sur deux exemples précis, à savoir l'un qui va être plutôt terrestre et qui se déroule en ce moment même dans le bassin de l'Amazone, et puis un autre qui va être plutôt cosmique cette fois, c'est qu'on parle d'apparition de corps célestes. Et ces phénomènes ne sont pas les fluctuations elles-mêmes, mais plutôt leurs manifestations ou leurs symptômes visibles actuels, donc qui sont des conséquences tout simplement de ces fluctuations. Alors, c'est quoi l'énigme de ces fameux bolides et comètes qui viennent de nulle part en fait? On va parler peut-être de naissance quantique ici. Donc, ce phénomène est sans doute l'illustration la plus frappante de l'interaction entre le niveau quantique, c'est-à-dire le micro, et le niveau cosmique macro. Alors là, on parle d'apparition ex nihilo, c'est-à-dire que les astronomes et les systèmes de surveillance observent l'apparition de bolides ou de comètes qui se déplacent en s'éloignant du Soleil. Voilà. Et l'anomalie réside dans leur origine. Ces objets semblent surgir vraiment de nulle part. Entre guillemets, Nyot Kuda, c'est le terme, voilà. Donc, selon les modèles classiques de trajectoire, on ne peut pas retracer leur origine physique antérieure. Ils apparaissent soudainement comme des objets enregistrables. Voilà. Voilà. Donc ensuite, le mécanisme de la fluctuation en lui-même, donc Grabovoy va nous expliquer que ce n'est pas de la magie, mais plutôt une conséquence directe des fluctuations de l'espace-temps. Alors, on parle de naissance, pas seulement de mouvement. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un objet qui voyageait caché et qui devient visible par je ne sais quelle opportunité. Il s'agit de la naissance même de l'objet. Alors, ces corps célestes émergent d'un niveau assez profond de la réalité, lié aux unités quantiques, c'est-à-dire au niveau atomes, molécules, etc. Donc l'origine de ces corps célestes est quantique à proprement parler. Ensuite, nous avons une vitesse temporelle. Ça veut dire que l'objet apparaît parce que le processus de sa formation se produit à une vitesse temporelle tout à fait différente de la nôtre. C'est un changement plutôt soudain et des caractéristiques de la matière comme la densité, due à un contact spécifique avec le temps. Alors quelle est la signification de tout cela? En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire, de ces comètes qui viennent, voilà, qui arrivent de nulle part comme ça? Alors, ça prouve finalement que ce qui se passe autour du Soleil, tout ce qui se passe autour du Soleil est connecté à des processus universels profonds. Et ces objets ne sont pas du tout des erreurs ou des hasards. C'est-à-dire, entre guillemets, des variables plutôt aléatoires. Non, c'est la preuve physique
En fait, que la matière de l'univers oscille et crée de nouvelles formes via ces fluctuations. Je sais pas si vous me suivez. C'est un petit peu compliqué quand même. Et là, ça se passe dans l'espace, mais si on en revient à ce qui se passe sur Terre. Chez nous, sur Terre, on a le bassin de l'Amazone qui reflète justement ces turbulences de la réalité. Donc l'Amazone, c'est l'un des plus grands fleuves du monde et il est situé en Amérique du Sud. Voilà. Et donc, si les comètes utilisent, enfin, si les comètes, voilà, vont illustrer parfaitement le phénomène à l'échelle cosmique, qui sont les conséquences de ces fluctuations de l'espace-temps, eh ben, sur Terre, nous avons l'exemple de l'Amazone qui va ancrer ces fluctuations sur Terre, justement. Et voilà, donc on parle d'une manifestation locale. Donc actuellement, il y a des phénomènes qui sont observés dans le bassin du fleuve Amazone. Et il est important de noter qu'il s'agit de phénomènes très localisés. Alors, le docteur Konev décrit des zones restreintes, par exemple de 1 mètre sur 1 mètre, à proximité de la rivière. Alors, quelle est la nature du phénomène à proprement parler? Donc, ce que l'on observe n'est pas la fluctuation dans sa totalité, puisqu'elle est universelle, elle se déroule dans tout l'univers sans exception. Vous vous souvenez des précédentes vidéos? Sinon, je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes pour avoir une vision plus complète de la délivrance de cette information. Alors, ce qui se passe, c'est que son effet est plutôt secondaire et son débordement, il est local. Voilà. Donc, c'est une petite partie, mais c'est un exemple de ces manifestations. Alors, on va parler d'excès de niveau du fleuve. On parle de ce niveau excessif ou d'une intensité inhabituelle dans ces zones. Et puis, voilà, clairement, en langage Grabovoi, bah, c'est quoi? C'est une manifestation de la phase dynamique de la réalité. Donc, imaginez la réalité comme une onde immense et stable. Ces points en Amazonie sont des crêtes dynamiques, des zones où la matière de la réalité elle-même entre en oscillation visible. Alors pour conclure, pourquoi ces deux exemples sont proposés? Parce qu'on peut en donner plein d'autres si on se met à réfléchir ensemble, à brainstormer. On va dire que ces deux cas servent à illustrer que les prévisions ne sont pas du tout théoriques. Nous sommes déjà à un niveau certes faible, mais déjà en interaction avec ces prémices. Donc premièrement, l'Amazone montre que la stabilité physique locale sur Terre peut être ponctuellement perturbée par ces ondes de réalité. Et puis, deuxièmement, les comètes, notamment peut-être 3i Atlas qui semble venir de nulle part, bah, montrent que la matière peut être générée instantanément à partir du niveau micro, c'est-à-dire quantique vers le niveau macro. Donc c'est précisément pour cela que la technologie de la feuille d'arbre, hein, donc passer du micro au macro, est enseignée. Elle entraîne la conscience à naviguer sur les mêmes voies que ces phénomènes et permettant ainsi de les piloter. Alors je voudrais qu'on fasse un petit exercice de réflexion ensemble et que vous mettiez en commentaire, selon vous, quels autres exemples on pourrait donner à ce stade. Donc là, on parle de pilotage, notamment sur le corps physique. Pendant les pilotages, on peut passer par des phases de désagrément parfois. Ça va chambouler, ça va nettoyer, ça va sur le plan émotionnel aussi, etc. Donc, on restaure la norme, on peut créer donc n'importe quelle cellule, organe ou matériel, objet depuis rien du tout en fait. Au niveau donc micro. Donc vous doutez que quand votre corps, voilà, quand on a des ressentis comme des spasmes, des sensations d'étirement, de glissement, enfin voilà, ça tout dépend des personnes, c'est très subjectif. C'est des sensations physiques qui semblent venir de nulle part, mais non, elles viennent de cette lumière informationnelle qui est véhiculée par les pilotages, notamment les pilotages sonores qui sont le vecteur de l'information à la norme. Et donc de facto, on peut ne pas avoir de ressenti.
Ça, c'est parce qu'on est, voilà, on a besoin d'effectuer une réadaptation sensorielle ou de retirer les phénomènes de dissociation. Mais quand bien même, voilà, ces ressentis peuvent être agréables. Ça peut être, voilà, des courants d'air frais, donc ça, c'est la matière d'éternité. Mais ça peut être, voilà, des spasmes, des picotements, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est bien la preuve, qu'il se passe quelque chose. Enfin, disons que ces sensations physiques viennent nous montrer quelque chose, un travail est en cours. Et ce travail doit continuer jusqu'à ce qu'il atteigne, bah, sa phase plateau, on va dire, de progression. Donc là, dans le rajeunissement, ce qui est intéressant, je voudrais faire le parallèle avec la musique Élixir de jeunesse, hein, qui est une, musique, destinée au rajeunissement global, de l'organisme humain. Cette musique est intéressante parce que, à travers les différents âges biologiques des personnes, version, conscience collective, puisque aux yeux de Dieu, on a tous le même âge, je le rappelle. Mais biologiquement, il y a une réalité, c'est qu'on a, des âges biologiques différents et qu'en fonction de ces âges biologiques, eh ben, on n'est, pas amené à restaurer tout à fait, les mêmes zones. Et moi, c'est en essayant de comprendre les effets des pilotages, parce que forcément, moi, les ressentis que j'ai ne sont pas les mêmes que pour une femme qui va avoir 10 ans de plus que moi, ou 20 ans, ou 30 ans de plus que moi, ou même 20 ans de moins que moi. Enfin bon, les jeunes dans l'univers Grabovoi, on n'en trouve pas tant que ça. Donc, je dois faire partie des plus jeunes qui suivent ces enseignements. Euh, parce que bon, voilà, l'être humain, il atteint une forme de sagesse et de maturité. Quand même, au-delà d'un certain seuil, enfin, c'est pas un jugement, ni quoi que ce soit, mais disons que biologiquement, moi, je découvre de façon scientifique, en fait, petit à petit, que, les zones, qui sont actives chez moi, sont, précisément les zones, qui commencent à vieillir, pour les gens qui ont mon âge, qu'ils soient hommes ou femmes. Voilà. Et pour d'autres personnes, qui vont partager tous, je sais pas, le point commun d'avoir dépassé les 60 ans d'âge biologique, terrestre, version collective, version, conscience collective actuelle, bah, ça va travailler à d'autres endroits et qui vont être propres, donc là, on parlait de sarcopénie, notamment, qui s'accélère, considérablement au niveau des jambes, à partir de l'âge de 60 ans. On a une perte de 50 de masse musculaire, même si cette perte commence bien avant. Elle commence déjà à l'âge de 25 ans, donc vous doutez qu'en fait, l'âge, de la jeunesse absolue, c'est avant 25 ans, donc à terme, ça c'est plutôt l'objectif qu'on va viser, mais il va y avoir des étapes intermédiaires, évidemment. Et donc, voilà, c'est intéressant de constater qu'à chaque fois que je fais écouter ces musiques, même à des personnes qui connaissent pas Grabovoi et rien du tout, même avec plein de bruit ambiant dans une grande avenue parisienne et tout, les personnes ont les jambes qui piquent. Elles ressentent toutes des picotements dans les jambes. Alors que moi, je ressens pas nécessairement de picotements dans les jambes, pourtant, j'ai une jambe qui en aurait bien besoin. Cela dit, moi, l'élixir de jeunesse va beaucoup jouer, sur des zones du corps, qui vieillissent, en premier et qui sont typiques des gens de ma génération. Donc, ouais, beaucoup de gens qui pensent que je suis plus jeune. Je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si c'est sincère, j'en sais rien. Puis je m'en fous, en fait. Moi, j'ai pas un tempérament narcissique. Je suis pas une femme, comme tout le monde, qui aime se regarder dans le miroir à longueur de temps et tout. Je suis pas du tout dans ces processus-là. C'est plutôt l'inverse. Je devrais, en faire un peu plus. Mais pour, les gens de ma génération, bah, c'est par là qu'on commence à vieillir, et moi, j'ai tout le temps des tiraillements, des trucs qui se passent, sur ces zones-là. Voilà. Voilà pour, je sais pas, une personne qui va avoir, 10 ans de plus que moi à l'heure actuelle, ça va être encore d'autres choses. Donc vous voyez, ces sensations, si on les rapporte à l'échelle du corps humain, qui lui-même est une sorte d'univers, en fait, bah dites-vous qu'en vous, il y a un Amazone quelque part, et qu'en vous, il y a des comètes, qui apparaissent, qui viennent de nulle part. À quoi on pourrait comparer une comète? Ouais, une comète, ça a l'air rond. On pourrait comparer ça à une cellule. Est-ce qu'on pourrait comparer une comète naissante de nulle part
à une cellule du corps humain ou du corps de n'importe quel être vivant qui apparaîtrait de nulle part aussi, qui se mettrait à pousser comme ça de nulle part. Qu'en pensez-vous? Voilà, l'objet des pilotages, c'est ça en fait, c'est de faire réapparaître la matière même qui a disparu. Ou peut-être qui n'est pas apparue. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Peut-être qu'on aura des caractéristiques physiques qui changeront au fur et à mesure des centaines d'années qui vont se poursuivre. Vous voyez? Puisque le corps physique, avec l'épigénétique, il est constamment en train de s'adapter. Constamment, il s'adapte à son environnement immédiat, même sur le plan psychologique. Donc, nos nouvelles adaptations, vous vous doutez qu'elles vont changer quand il n'y aura plus de maladies, quand on sera plus pauvre, quand tout le monde sera riche, qu'on va pouvoir se voyager sans être obligé de prendre le train ou l'avion, quand on pourra avoir des enfants en conscience éternellement, quand on pourra les faire grandir vite, enfin, peu importe. Le sujet est très long et très vaste. Mais voilà, je vous invite à cette réflexion et à vous dire ce que l'Amazone peut évoquer à l'échelle du corps humain pour vous et ce que les comètes peuvent évoquer aussi à l'échelle du corps humain. Voilà. Ce sont ces petits spasmes de la Terre, les tremblements de terre, ça. Moi, il y a des pilotages où j'ai des tremblements, mais toujours très localisés, hein. C'est des endroits très précis du corps, hein. C'est pas genre tout le corps, hein. Ça va être tantôt le bras gauche, tantôt le mollet droit, tantôt ça va jamais être pareil. Et chez chacun, ça va toujours être différent. Et des fois, c'est des tremblements, effectivement. Voilà, hein, il peut y avoir aussi des secousses. Enfin, voilà, ça m'évoque les tremblements de terre, en fait, tout ça, parce que bah, il y a une normalisation qui se fait, justement. Et donc, il faut pouvoir passer ces phases-là tout à fait sereinement, en se disant bah, je contrôle la situation et je sais que ça vient de là parce qu'il y a un lien entre ça et je sais pas quoi. Mais en général, voilà, avec la présence du PRQU et le fait de suivre ses enseignements, on a tendance à avoir des prises de conscience beaucoup plus rapides. Et justement, quand ces prises de conscience-là, on les fait, bah voilà, et c'est ce qu'on explique dans la vidéo précédente encore, on dit que le fait de savoir que ces perturbations viennent de ces fluctuations de l'espace-temps et donc de cette croissance inexorable de l'univers, font qu'on normalise instantanément la situation. Je vous invite à méditer là-dessus pour que vous soyez confiant, absolument confiant et serein quant à tout ce qui peut se passer en vous ou à l'extérieur de vous. Et on reparlera des structures et la possibilité d'effondrement de structures aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, à très bientôt.